Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous sommes la Saint-Jean, donc le 24 juin. Et je voulais en profiter parce que c'est la fin de cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle. Et j'aimerais en profiter pour faire une petite acclaration sur la réflexion que j'ai entendue par quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue hier. Qui avait vu ma première vidéo sur les oracles et pour un petit peu indiquer ce qu'il en est. Donc cette personne m'a dit « Ah, j'ai vu ta vidéo, très chouette, mais qu'est-ce que tu fais? C'est de la magie blanche, magie noire, enfin je sais pas ce que tu fais. » Alors, soyons très clairs, ça n'a rien à voir avec de la magie quelconque, de près ou de loin. Soyons très clairs, hein. Donc j'insiste terriblement pour ceux qui ne savent pas. Ça m'a un peu étonné la réflexion, mais bon, c'est possible que des personnes ne connaissent absolument pas ce que c'est un oracle. Et donc je souhaitais regarder la description pour qu'elle soit meilleure sur internet pour vous indiquer ce que c'est un oracle et peut-être pour l'expliquer parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment expliqué. Alors, on peut avoir une description qui dit que les cartes d'oracle sont comme des miroirs symboliques. Lorsque l'on tire une ou plusieurs cartes, les images et les messages proposés peuvent aider à mettre en lumière ce que l'on ressent, ce que l'on vit ou les possibilités qui s'offrent à nous. Bon, dans ce cas-ci, moi je demande une carte pour quelqu'un. Pour la personne qui regardera le message au moment où elle le regarde. Donc, je répétais dans ma première vidéo qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence et que donc quand vous voyez le message, il est plus que probable, c'est une loi universelle de vie, puisqu'il n'y a pas de coïncidence, vous aurez sans doute pu le remarquer par vous-même dans votre vie, ou en tout cas à plusieurs moments. Donc le message que vous recevrez sera le message que vous aurez au moment où vous devez le recevoir. Ce qui est la partie magique si on veut, mais en fait il n'y a rien de magique du tout à ça. Donc elles permettent souvent d'accéder à une compréhension plus profonde de soi-même et de sa situation. Donc j'utilise moi les cartes d'oracle comme support créatif de réflexion. Elles permettent d'ouvrir le dialogue, de stimuler l'intuition et d'explorer des pistes auxquelles nous n'aurons peut-être pas pensé spontanément. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir, mais d'accompagner la personne dans son cheminement personnel et ses prises de décision. Et donc quand je dis, voilà, je prends une carte pour la personne, pour chaque personne qui verra ce message au moment où elle le voit, ce n'est pas une prédiction, c'est donc une façon d'accompagner la personne dans son cheminement de réflexion et de prise de décision. Que ce soit bien clair. Donc les cartes d'oracle sont un outil de réflexion et d'intuition composé d'un jeu de cartes illustré. Chaque carte contient un message, un mot-clé, une image, une inspiration qui invite à explorer une situation, une émotion ou une question personnelle sous un nouvel angle. Elles ne prédisent pas l'avenir de façon certaine, mais servent plutôt de support pour favoriser la prise de conscience, la réflexion et le développement personnel. Donc ça, c'est vraiment important que vous compreniez pour les personnes qui ne le savent pas. Et je pense que c'était important de l'expliquer. Voilà, alors aujourd'hui, vu que nous sommes la Saint-Jean et que vous savez que donc c'est le passage à une autre partie de vie, c'est laisser certaines choses du passé. D'ailleurs, dans certains rituels, donc on brûle tout ce qu'on ne veut plus. On brûle aussi une liste
de choses qu'on veut laisser en arrière et qu'on ne veut plus, desquelles on veut se détacher. Et on fait également la brûle, c'est là, et la suivante, on fait une liste des souhaits pour ce qui vient. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, donc, c'est demander pour chacun de vous qui verra ce message quand il le verra, peu importe donc la personne ou le moment où vous le verrez, ce message sera pour vous inciter à avoir un éclaircissement possible sur une situation que vous aurez au moment où vous voyez le message et qui pourra éventuellement vous permettre une réflexion à ce sujet et éventuellement une solution. Pas parce que c'est une prédiction, mais voilà. Alors, la question est, quel est le message pour chaque personne qui verra ce message au moment où elle le voit et qui sera quelque chose dont elle a besoin pour laisser son passé en arrière et ne plus y faire que ça n'intervienne plus dans son présent ni dans son avenir. Donc, de quoi cette personne a-t-elle besoin pour laisser les souffrances du passé comme derrière elle et qui n'empiètent plus sur son présent ni sur son futur? Alors, qu'est-ce qu'a besoin cette personne qui verra le message au moment où elle le voit? Toute personne qui verra ce message au moment où elle le voit. Et donc, de quoi aura-t-elle besoin pour laisser toutes les blessures du passé au passé et qui n'interviennent plus ni dans son présent ni dans son futur? Alors, la carte, je sais que vous la voyez à l'envers malheureusement, et elles sont en espagnol, mais je vous la traduis, c'est le chakra corazón, donc c'est le chakra du cœur. Une très belle carte, au moins vous voyez l'image. Alors, chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle contient des trésors pour te réaliser. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes plus positives s'approcheront à ton encontre. Je répète, ton âme est merveilleuse, elle contient des trésors pour te réaliser. Vis la beauté de l'amour, ainsi des personnes plus positives s'approcheront à ton encontre. Voilà le message d'aujourd'hui de la San Juan. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À la prochaine.